Les années ont passé, mais certains souvenirs restent douloureux. À l'époque, en 2015, Frankenzila Malembe mène une campagne d'affichage pour la libération d'opposants politiques. Ce jour-là, il est arrêté par la police. Emmené au commissariat, il est enfermé dans une salle sans lumière ni nourriture, et ce pendant plusieurs jours. Il y a une torture dont on parle très peu, c'est la torture mentale. Au Congo, on est habitué à cette torture qui est la torture physique, qui est une torture, je dirais, qui est la plus visible, celle qu'on voit le plus souvent dans les PSP, dans les commissariats. C'est une torture qu'il faut dire à la fois l'État congolais utilise comme étant un moyen aujourd'hui comme étant un moyen légal, mais aussi que les populations elles-mêmes aussi ont accepté. Et donc la torture au Congo est quelque chose qui est devenu littéralement généralisé. Une torture généralisée que l'OCDH, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, documente depuis des années. Leur constat est sans appel, droits humains bafoués, justice défaillante, police violente et corrompue. En 2018, une affaire provoque l'émoi dans le pays. 13 jeunes hommes sont retrouvés morts dans le commissariat de Chakona après y avoir été torturés, selon l'OCDH. Aujourd'hui au Congo, la grande majorité des habitants connaissent quelqu'un ou ont directement eu affaire aux exactions de la police. C'est le cas de Landry Boumbeya, qui a été arrêté pendant une manifestation. J'avais tiré ma chemise. La chemise, je l'ai encore à la maison à ce jour. Je l'avais gardée comme trophée, mis en cellule de garde à vue. Ils ont demandé à ce qu'on nous mette avec les autres prisonniers. On a vu le jeune Nelson Apanga à qui on a marché sur les testicules. Aujourd'hui, Nelson Apanga a un problème d'insuffisance rénale. Et vous avez un jeune comme Gachelin Boumaï qui aujourd'hui a un problème au niveau des testicules parce qu'on l'avait brûlé les testicules avec une bougie. C'est des choses qui se sont faites et ça se passe entre 2017 et 2018. Dans l'énorme majorité des cas, les policiers ne sont pas inquiétés par la justice. Une impunité dénoncée là aussi par les ONG de défense des droits de l'homme. Pourtant, le pays et son président, Denis Sassou Nguesso, ont ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture en 2003, mais la réalité sur le terrain reste tout autre.